BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Mettre l'église au milieu du village, prendre des décisions dans l'intérêt de tous, c'est ce qu'on est en droit d'attendre du monde politique. Et c'est vrai, quel que soit le niveau de pouvoir, qu'on parle des communes, de la région bruxelloise, de l'État fédéral, du niveau européen. Faire de la politique, c'est faire des choix et donc aussi faire des déçus. La majorité bruxelloise, coincée entre les intérêts des taxis classiques et celui des chauffeurs qui travaillent pour les plateformes, ne pouvait donc pas donner raison à la fois aux uns et aux autres. Et il est finalement logique que la solution ne satisfasse ni vraiment les taxis, ni tout à fait les plateformes. Et on peut même être plus précis que ça encore. Il fallait trouver une solution qui soit compatible avec une décision de justice, parce que le pouvoir judiciaire, ça se respecte, et il a clairement condamné la manière dont Uber travaillait jusqu'à présent, et une solution compatible également avec le plan taxi qui va s'appliquer dans les mois à venir. Le statu quo des règles actuelles n'était donc ni juridiquement, ni politiquement tenable, même s'il avait été envisagé par une éphémère proposition sparadrap. Et en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, il fallait régler au plus vite la situation des chauffeurs qui travaillent pour ces plateformes, ou grâce à ces plateformes, parce qu'on ne peut pas laisser sur le carreau plusieurs centaines de personnes dont cette activité est la principale et parfois la seule source de revenus. Rester insensible au drame social, politiquement, n'était pas tenable non plus. Alors, dans cet exercice d'équilibre, il est sain de bien préciser quels sont les intérêts qu'on prend en compte. Défendre les chauffeurs LVC, ce n'est pas défendre le chiffre d'affaires d'Uber ou de Hitch. C'est simplement reconnaître que ces plateformes existent, qu'elles ont trouvé une part de marché, que des consommateurs les utilisent et les préfèrent aux taxis professionnels et que leurs chauffeurs en ont tiré une source de revenus. Personne ne peut nier cette réalité, même les plus acharnés défenseurs du secteur des taxis. À l'inverse, défendre les taximens, c'est aussi être capable de faire la distinction entre l'intérêt des chauffeurs et celui des entreprises qui les emploient. Savoir reconnaître aussi que oui, le secteur des taxis doit peut-être s'interroger sur ce qui a permis le succès de cette plateforme. Parce qu'il y a l'ergonomie de l'interface, bien sûr, peut-être l'air du temps, un effet de mode, un prix concurrentiel dont on peut discuter puisque les conditions salariales pouvaient être considérées comme déloyales, mais il y avait aussi l'amabilité du chauffeur, son style de conduite, la propreté de la voiture et le fait de pouvoir payer par carte ou de connaître le prix à l'avance, par exemple. Mettre l'église au milieu du village, c'est aussi ce que doivent faire le gouvernement fédéral et le comité de concertation. La balance entre les exigences sanitaires et les contraintes supportables. La saturation des hôpitaux, le ras-le-bol du personnel soignant d'un côté, la santé mentale des élèves, le désespoir des professionnels à qui on annonce qu'ils doivent fermer boutique et rentrer chez eux pour se croiser des bras l'autre. Cet équilibre-là, il est aussi difficile à trouver. Le dernier baromètre mené par les grandes universités du pays sur notre motivation sanitaire le dit sans phare. Nous ne faisons globalement plus confiance au monde politique pour trouver le juste équilibre en matière de Covid-19. Une grande majorité des personnes interrogées par ces universités accordent en revanche du crédit aux recommandations des experts. En tout cas pour les personnes vaccinées, puisque les non-vaccinés, eux, ne font plus confiance à personne. Ça, c'est quand même problématique, parce que les experts ont un prisme qui privilégie la santé, c'est normal, c'est ce qu'on leur demande. Pour mettre l'église au milieu du village, donc, il faut à la fois prendre en compte les recommandations sanitaires de ces experts, la réalité des hôpitaux, mais aussi évoquer le maintien de l'ordre, l'intérêt des jeunes, l'intérêt des moins jeunes, l'intérêt de l'économie. Pour le prochain comité de concertation, il est donc primordial de retrouver une manière de faire qui sera perçue comme juste et équilibré. Pas un compromis politique, un compromis sociétal, et c'est très différent. Parce qu'en démocratie, il faut qu'une majorité de citoyens adhèrent aux décisions pour qu'elles soient légitimes. Pour cela, elles doivent être censées, équilibrées et surtout clairement communiquées. Que chacun défende les intérêts d'un secteur qui lui semble proche est une manière très partisane et très réductrice de faire de la politique. Un élu, ça ne représente pas seulement ses électeurs, en méprisant ceux des autres. Un élu, une fois qu'il est élu, qu'on n'est plus en campagne électorale, il doit penser à l'intérêt général. Il doit être capable de se hisser à ce niveau-là. Et les petits compromis auxquels personne ne comprend plus rien ou qui ressemblent à un mesquin bras de fer entre marchands de tapis, c'est particulièrement contre-productif.